ouvrir le bal, peut-être qu'on peut commencer sur des ouvrages un peu généraux qui traitent vraiment de la prématurité, sur comment mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Voilà, en fait, on a essayé de catégoriser tous les livres qu'on avait sous différentes thématiques. Et effectivement, pour commencer, eh ben, on a cherché les ouvrages qui vont permettre aux parents confrontés à la prématurité de mieux comprendre ce qui leur arrive. Alors, dans les différents ouvrages que j'ai découverts, le premier dont je vais vous parler, c'est celui de Anne Pardou et de Christian Merveille qui s'appelle Carnet de voyage de mon bébé né si tôt. Pardon, j'ai un petit peu du mal. Voilà, je vous le montre. Donc c'est un ouvrage qui a été réalisé par Anne Pardou, qui est néonatologiste, enfin qui était néonatologiste, parce que je crois qu'elle est à la retraite maintenant, et qui du coup avait envie de pouvoir accompagner les bébés et surtout leurs parents lors de ces premiers temps en néonat et où elle avait un peu elle voyait que c'était compliqué pour eux de comprendre ce qui se passait. Et donc, en fait, grâce à des illustrations, alors il faut que je trouve le truc, ça ira mieux après, hein, parce que C'est pas facile au début. Vas-y. avec des illustrations d'enfants, elle va parler des différents temps au fur et à mesure de l'hospitalisation du bébé. Alors, du coup, je vais un peu vous présenter ça. Par exemple, vous avez un petit peu des textes comme des petits poèmes, par exemple m'encourager. Qui va m'encourager à respirer, à téter, à digérer? Qui va me cajoler? Voilà, c'est un petit poème. Et à côté de ça, vous avez Anne qui va vous dire, bah, au cours de ma vie professionnelle, j'ai soigné de nombreux prémas. Leur poids de naissance au moment où nous les prenions en charge, avec des succès grandissants au fil des ans, n'a cessé de diminuer. En gros, il y a son témoignage à elle et des explications un petit peu pratico-pratiques, on va dire, accompagnées par des dessins d'enfants et des poèmes qui peuvent faire remonter les questionnements des parents ou la façon dont ils vivent les choses. Voilà. Donc c'est un mélange entre un petit peu de poésie, des illustrations et le regard d'un médecin qui a l'habitude d'accompagner ces bébés tout au long de leur hospitalisation. Et donc du coup, elle est belge. Voilà. Et donc, ce médecin néonatologiste a fait un deuxième ouvrage avec, pareil, Christian Merveille, qui s'appelle Parlez-moi tendrement. Voilà, on retrouve encore des illustrations pareilles d'enfants pour accompagner le livre. Et donc, c'est pareil, on est sur le même type de construction avec des textes un petit peu poétiques autour de l'évolution de ce bébé. Donc, un livre à lire aussi au pied de la couveuse pour accompagner son bébé. Et au fur et à mesure de l'ouvrage, il y a aussi des passages un peu plus théoriques pour expliquer ce qui se passe et quelle manière on peut aussi accompagner son bébé. C'est très axé, en fait, elle a beaucoup axé l'accompagnement sur le fait de chanter au pied des couveuses, de lire des histoires, de raconter de la poésie et sur la façon dont ça peut soutenir aussi l'hospitalisation autant pour le bébé D'accord. que pour les parents. Voilà, donc Très ça bien. c'est Oui, pour avec ce qui vraiment est beaucoup de douceur. voilà, avec vraiment beaucoup de douceur. Et j'ai commencé par cela parce que je trouvais ça assez chouette, ces dessins d'enfants. Et surtout, c'est pas trop lourd, c'est pas trop technique. Et avec un peu de poésie, ça permet d'accompagner les parents qui se retrouvent dans cette réa sans trop savoir comment ça se passe. Donc ça, c'est les deux premiers. Ensuite, moi j'aime beaucoup les livrets de Sparadrap, qui est une association qui accompagne les enfants hospitalisés et du coup qui va aussi accompagner leurs parents et les familles. Association que je soutiens et que j'aime vraiment beaucoup. Et dans les différents livrets, alors celui-ci est un petit peu vieux, mais il est toujours très intéressant, c'est Je suis née trop tôt. Voilà, donc ça c'est chez Sparadrap. Et alors celui que j'aime beaucoup parce qu'il y a des aquarelles et puis ça permet de mieux apprendre à connaître son bébé et à le comprendre. Il s'appelle Je vous parle, regardez-moi. Et donc à l'intérieur, il va expliquer, hop, le bébé réagit à la lumière, comment on peut l'aider pour le soutenir. J'aime beaucoup les illustrations qui vont Donc là, on est montrer plus les... sur des petits guides pour les parents, Alors finalement. voilà, ça c'est des petits livrets très courts, mais qui vont donner des informations assez essentielles sur l'hospitalisation, comment on peut aider, voilà. Et donc ces aquarelles-là, par exemple de peau à peau, on va les retrouver dans le livret. Pareil, sparadrap, peau à peau avec votre bébé prématuré. Et ça, c'est un livret pareil que j'affectionne particulièrement parce que j'adore les images aquarelles du peau à peau. Hop, voilà, pour expliquer les bienfaits du pot à pot et comment on peut le pratiquer. Donc ça, c'est des livrets qu'on trouve très facilement sur le site de l'association De Sparadrap. l'association.
Voilà. En parlant de livrets et d'associations, bah bien sûr, il y a l'association SOS Préma, avec des livrets qui vont être distribués dans les pochettes SOS Préma que les parents peuvent obtenir lorsque leur bébé est hospitalisé en néonat. Et donc, dans les pochettes, il y a un livret qui est réactualisé tous les ans. Donc, celui-ci, c'est la version 2021-2022. Votre bébé est hospitalisé en néonatologie. Et alors là, pour le coup, c'est ultra complet. Il s'est étoffé au fil des années, avec beaucoup d'informations pratiques, de témoignages de parents pour accompagner l'hospitalisation. Hop, je perds les documents qu'il y a dedans. Et donc, ces livrets de SOS Préma, ils sont consultables et téléchargeables gratuitement sur leur site. Donc ça, c'est vraiment top. Ça, c'est exactement. Et donc, ils vont se décliner aussi avec l'hospitalisation du nouveau-né côté père. Et du coup, ça, je trouve ça aussi essentiel d'avoir un livret pour les papas, vraiment pour eux, puisque généralement, c'est les premiers qui mettent les pieds en néonat. Et du coup, c'est hyper intéressant de pouvoir pas les oublier directement à eux. Voilà. Donc, c'est un livret qui est également disponible sur le site de l'association. Et l'association met aussi à disposition un livret pour les soignants de libéral qui vont être confrontés à la prématurité. Il y a un livret spécial soignant. Donc, c'est hyper intéressant. Je ne savais pas. Donc, voilà les livrets de l'association. D'accord. Le livret pour les soignants, hein, parce que non, je sais, mais je suis notre petite trame, ne t'inquiète pas, je t'arrêterai si je vois que tu parles dans une grande explication, mais au moins c'est très clair. On a les premières informations, ça nous donne un petit résumé, c'est très bien, Marie. Je pense que c'est important aussi pour ceux qui nous écoutent de savoir un petit peu de quoi ça parle, il n'y a pas de souci. En fait, moi je les utilise depuis des années, hein, depuis que l'association existe, et ils sont étoffés. D'ailleurs, j'en ai découvert des nouveaux. Il y a aussi, donc je ne l'ai pas sur moi, mais il y a Réconforter votre bébé en néonat. Et il y en a un de tout petit, de quelques pages sur la succion, un soutien au développement de votre bébé. Donc en fait, c'est vraiment des outils hyper importants. Et celui pour les professionnels, en fait, c'était plutôt pour les professionnels de ville qui se retrouvent confrontés après à un bébé prématuré et qui n'ont pas forcément les repères par rapport à la prématurité. Voilà. D'accord. Donc, surtout accessible et téléchargeable en ligne. Donc oui, mais c'est ça qui est extraordinaire avec SOS Préma, en effet, c'est qu'on puisse avoir accès facilement et gratuitement à tous ces supports. Ouais, c'est super. C'est vraiment super. Voilà. Si on va dans quelque chose d'un peu plus technique, maintenant qu'on a vu, en fait, parce que quand on vient d'accoucher et qu'on est confronté à la prématurité, on a envie de savoir ce qui se passe, et il vaut mieux avoir des livrets destinés aux parents que d'aller chercher sur Internet tout seul. Par contre, on n'a pas forcément le courage de s'attaquer à un truc énorme, plus scientifique et tout. Par contre, avec un peu de recul et les semaines et les mois passant, on a envie parfois de creuser. Et du coup, je vous conseille, alors je n'ai pas le livre sur moi, du coup j'ai fait des impressions écran, le livre de Jacques Sizun et de Nathalie Ratinsky qui s'appelle L'enfant né prématurément, mieux le comprendre pour mieux le soutenir. Voilà, c'est une nouvelle édition qui a été revue et augmentée. Voilà, et donc Jacques Sizun, ça fait partie des pédiatres qui sensibilisent autour des soins de développement, de la pratique du NICAP, etc. Donc un livre basé vraiment sur l'observation de l'enfant et la meilleure façon après de le prendre en soin. D'accord. Mais du coup, c'est un livre qui est accessible quand même aux familles, aux parents, ou c'est plutôt quelque chose de technique Non, je pense qu'il est accessible aux familles. Alors, j'ai pas encore eu le temps de le lire, parce qu'on va donc en profiter pour être honnête. Hein, tous les livres dont nous parlons, nous n'avons pas forcément eu l'occasion de tous les lire, parce qu'on en a découvert d'autres et on n'a pas eu le temps de tous les lire. Celui-ci, moi, ça fait partie de ceux qui sont sur ma liste à lire pour pouvoir mieux le conseiller. Mais il me semble que justement, il y a des passages un peu techniques, mais qu'il est aussi destiné aux familles pour comprendre ce qui se passe. Donc, quitte à aller chercher de l'information spécifique, autant y aller dans un livre comme ça plutôt que sur Internet. Oui, tu as raison. Oui, ça permet d'avoir des informations qui soient justes et adaptées, en tout cas. Et alors, si on veut être accompagné, parce que finalement, c'est très difficile d'être confronté à la prématurité, et ben, je vais reparler encore d'un livre qui est un peu en lien avec SOS Préma, qui est le livre rédigé par Myriam Danel, la psychologue référente de l'association, qui s'appelle « Parents de préma, comment traverser la prématurité ». Et donc, ce livre-là est extrêmement intéressant aussi, parce qu'il va mêler des témoignages de parents
et le regard de la psychologue avec les conseils qu'elle peut apporter pour soutenir les parents. Donc c'est un livre qui est fait aussi de façon chronologique, en gros la naissance, le temps de la rencontre avec son bébé, le temps de la présentation à la famille, l'hospitalisation, voilà, au fur et à mesure le pot à pot. Et au fur et à mesure de tous ces témoignages, elle y a inclus tous les témoignages de parents qu'elle a pu recueillir au fil des années depuis qu'elle accompagne l'association. Et voilà, des petites pages avec donc, l'alimentation, là par exemple, et puis il y a ses petits conseils à elle, et puis en face, alors pas sur cette page-là, mais il y a les témoignages des parents. Voilà, c'est quand je cherche que je ne trouve plus. Mais il y a les témoignages des parents en parallèle. Voilà, ça s'appelle Parole de parents. En parallèle de tout ce elle va expliquer. Donc c'est intéressant parce qu'on a C'est vraiment bien. le vécu des parents, mais avec le regard et Hmm. l'explication objective de la psychologue. Donc Ouais, tu il as est très vraiment deux intéressant. volets, deux points de Voilà. vue. C'est intéressant, en effet. Tout à fait. Donc voilà. Et pour conclure sur cette liste de livres qui expliquent la prématurité, j'ai fini par les plus techniques, entre guillemets, qui sont des ouvrages qu'on va trouver, qui ont été publiés par Sainte-Justine, qui est un hôpital de référence dans De- l'accompagnement au au Québec, Montréal, au à Québec. Montréal. Alors du coup, c'est pareil. Donc je passe un appel à la personne à qui j'ai prêté le mien. Je suis toujours C'est à celui-ci que l'écoute. tu cherches. Je cherche celui-ci. Ou alors il va falloir que je retourne la maison un peu plus, parce que je ne l'ai pas retrouvé. Donc les soins de développement, c'est un livre qui est vraiment super bien fait et qui explique bien autant pour les étudiants que pour les parents en quoi consistent les soins de développement. Après les autres, je ne les connais pas parce que j'ai pas eu l'occasion de les lire, mais je me suis dit que j'allais vous les présenter quand même. Donc être parent à l'unité néonatale. Après, on a le grand livre du bébé Du bébé. prématuré. Et le dernier, hop, qui fait un peu le pendant de celui de Jacques Sizun, c'est les soins de développement. D'accord. Voilà. Pour le coup, Et je ne les connais pas non plus. Je ne les ai pas. donc ceux-là, je ne les connais pas, ils viennent du CHU, enfin ils ont été rédigés par des personnes voilà, du CHU de Sainte-Justine Qui reste quand même une qui référence. fait référence. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà la liste non exhaustive. Non exhaustive, mais Euh, déjà bien riche sur vraiment la prématurité au sens assez large pour, voilà, pour comprendre un petit voilà, peu définition, la accompagnement définition. des parents pour expliquer ce qui se passe dans les premières semaines, premiers mois, et puis pour la suite aussi après, quand on creuse un Oui, c'est peu ça, plus. parce qu'on le sait, la prématurité, ça ne s'arrête pas forcément à la porte de l'hôpital, hein. Tout à fait. Alors, pour le coup, là, on va parler de sujets peut-être que moi je connais un petit peu plus, en tout cas de livres que je connais un petit peu plus, parce qu'évidemment, il y a une partie plus orientée vers le bébé, toute la partie carnet de vie, journal de bord, qui est aussi pour moi des supports formidables parce que ça permet aux parents maintenant de venir poser un petit peu ce qui se passe pendant ces premières semaines de vie à l'hôpital. Parce qu'on l'avait vu, hein, quand on est parent de bébé né à terme, on a tout ce qu'il faut. Et par contre, quand on est parent de bébé prématuré, bah, c'est déjà plus difficile de trouver des petits ouvrages où on peut venir mettre toutes les informations liées à son bébé. C'est pas forcément adapté, mais maintenant, il y a plein de choses qui existent aussi. Donc, on va en parler maintenant. Alors, il y a notamment, je vous le présente parce que celui-ci, c'est un petit carnet de vie. Alors, moi, je vais avoir le même problème que toi, il faut que je m'habitue. Un petit carnet de vie donc, qui a été créé par nous, Gaspard Alice, et en collaboration avec une association qui s'appelle l'association Néonats. Ce petit carnet de vie, en fait, il va retracer vraiment les grandes étapes du bébé pendant son hospitalisation. Donc, il y a une page par événement, pour son jour de naissance, pour son premier bain, le premier câlin avec papa-maman, la première rencontre avec les frères et sœurs. Et sur chaque page, en fait, vous pouvez venir insérer un petit commentaire, une petite photo, et puis venir personnaliser ce petit carnet. Je suis en train de l'ouvrir, voilà, comme ça sera plus clair. Voilà. Alors évidemment, quand on vous le livre, il est relié. Là, c'est ce qu'on vient de recevoir, tout juste les derniers exemplaires. Voilà, donc là, vous voyez, par exemple, c'est le premier câlin avec papa et maman. Et puis, donc, au verso,
vous pouvez en effet mettre une petite photo souvenir, mon petit exploit du jour, et puis une autre petite catégorie, vous allez pouvoir venir mettre d'autres informations qui ont été importantes ce jour-là ou qui vous ont marqué. Voilà, donc il y a une dire jusqu'à quel âge on peut le remplir? Il y a quelqu'un qui nous demande jusqu'à quel âge on peut remplir Alors là, le petit carnet, pour le coup, il y a une 12 pages, je crois, et c'est vraiment la dernière carte, ça va être aujourd'hui, je rentre à la maison. Donc c'est vraiment pour l'hospitalisation. Voilà. Après, dans la continuité, vous pouvez avoir des ouvrages qui sont plus, qui vont avoir un peu plus qui vont aller plus loin dans l'accompagnement. Je cherche mes mots, il est 21h, on est lundi, c'est un peu dur. Il y a par exemple ce journal-là, Si fragile et si fort, donc c'est de Anaëlle Guinet. C'est vraiment un journal qui a été conçu pour les parents de bébés prématurés. Et là, par contre, vous avez beaucoup plus de pages, c'est un vrai livre, un vrai album de naissance, où on va parler du bébé depuis sa naissance jusqu'à l'arrivée à la maison et bien plus encore. Voilà, donc il y a celui-ci qui est bien plus complet. Voilà, la maman cherchait pour le suivi à la maison après, donc celui-là va peut-être. Voilà, donc celui-ci, ou il y en a un autre qui s'appelle Et soudain, tes petits doigts me serrent. Pareil, là, c'est un vrai livre de naissance. Vous pourrez inscrire tout ce qui s'est passé pendant la grossesse, la rencontre, le choix du prénom, l'histoire de l'hospitalisation et toutes les premières fois. Et après, il y a plein d'autres pages aussi pour retranscrire un peu le quotidien. Alors, celui-ci, malheureusement, je ne l'ai pas physiquement. Tu l'as? Ah, génial! Voilà, bon, bah super. Moi, je l'ai parce que c'est vrai que je l'aime beaucoup. Et effectivement, celui-ci, donc il a vraiment. Oh, bah j'ai tout qui tombe. Il a effectivement les pages. Je me rends compte qu'en fait, on est en sens inverse. Je suis désolée. Bah oui, c'est ça. Voilà. Tout est en symétrie. Et du coup, c'est un peu perturbant. C'est un peu perturbant pour vous aussi de regarder. Donc, effectivement, il y a énormément de pages pour raconter la naissance, l'imprévisible, la couveuse, l'installation, etc. Et après, en fait, en fonction de la durée de l'hospitalisation, vous avez énormément de pages vides pour marquer les bonnes nouvelles du jour, les nouvelles plus difficiles, ce qu'on a envie de te dire aujourd'hui, qui s'occupe de toi, combien tu as bu, combien tu pèses. Voilà, c'est vraiment pour le coup un énorme cahier de suivi de l'hospitalisation. Et pareil, après, il y a voilà, la sortie, le premier bain chez toi, la jolie chambre. Donc, c'est voilà. Donc, celui-ci est soudain jusqu'à quel âge? Il y a le retour à la maison, mais après, le retour à la maison. Et c'est le premier bain et puis la vie continue. Enfin, effectivement, vous n'avez pas les 6 premiers mois, mais par contre, sur un bébé qui est né avec 3 mois d'avance, il y a de quoi remplir les 3 mois d'hospitalisation. C'est un peu l'avantage par rapport à d'autres carnets qui seraient peut-être un peu plus sur des néonates avec des hospitalisations un petit peu plus courtes. Donc voilà. Je suis en train de regarder. Que j'ai sous la main aussi et que je n'avais pas mis dans la liste, mais c'est en recherchant les livrets SOS Préma. Dans les pochettes SOS Préma les plus récentes, ils ont ajouté aussi un petit carnet de suivi. Voilà, c'est vraiment. En fait, c'est moins jour par jour, ça va être plus, on présente ta famille, on présente le coin du bain, comment ça se passe pour les repas, les visites qui sont venues te voir et le personnel qui s'occupait de toi. Parce qu'en fait, c'était vraiment une demande des parents d'avoir une trace de ce souvenir de cette hospitalisation. Pas forcément sur du quotidien, mais juste de quoi voilà, poser certaines étapes. Et voilà. Donc du coup, il y a aussi celui-ci qui fait partie de la mallette, enfin du petit sac transmis aux parents. Ouais, qui est donné aux parents. Je reprenais pour la maman qui nous posait la question quand même, si fragile et si fort, pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Après, c'est des informations que vous pouvez retrouver nous sur notre site gasparilis.com. Mais quand même, je voulais vous donner l'information. On a sur la fin une petite dizaine de pages pour pouvoir noter, par exemple, les dates inoubliables, le premier sourire, la première fois en position assise, la première dent, le premier Noël à la maison. Et après, vous avez un... Oui, ça va loin, mais c'est une petite phrase, quoi. Tu vois, tu n'as pas plusieurs pages mais ça permet quand même de marquer les dates. Et après, il y a, pareil, quelques pages pour les photos d'anniversaire qui commencent au premier anniversaire et qui vont jusqu'au 8e anniversaire. On peut mettre une petite photo et il y a 3 lignes de texte. Ça fait un suivi quand même assez longtemps. Exactement. Et il est livré avec une grande enveloppe qui fait à peu près la taille du livre, qu'on peut glisser dans le livre, où on peut mettre aussi voilà, plein de petites photos souvenirs ou des petits objets, voilà, des petites choses. Donc vraiment, celui-ci est assez complet aussi.
Est-ce qu'on a parlé de tous nos petits carnets? Non, on n'a Eh pas ben non, parlé de... Ben moi j'aime non, bien le dernier aussi, ben parce que le dernier il oui, fait la ben oui. transition. Il fait la En transition, fait, moi voilà. j'adore les livres, alors du coup à chaque fois je peux pas dire c'est mon chouchou parce que en fait chaque livre est différent et je les adore, mais celui-là permet de faire Ils une ont tous super quelque chose transition. de... Ouais, Exactement. Alors, voilà. Et c'est vrai qu'on a oublié de dire quand même que tu étais une référente bibliothèque chez ah oui, mes santé parentalité. Donc, ce qui veut bien dire que les livres, c'est ton dada et que, ah voilà, oui, oui, on, j'aime on peut bien. compter sur toi pour animer ce live. Alors, notre petit dernier dans cette catégorie, c'est Petit mais costaud. Voilà. Alors, Petit mais costaud, il fait partie du paysage depuis maintenant, je dirais, je crois, peut-être 4 ans, si je me trompe pas. C'est certainement l'un des premiers livres nous qu'on a vendu sur le site. D'ailleurs, sur Internet, vous le trouverez qu'en exclusivité chez Gaspard et Alice. Après, dans quelques petites librairies. Ce livre est écrit par Virginie Lepape et il est illustré par Maud Legrand. Et là, ça raconte l'histoire du bébé au cours de son hospitalisation. Il y a des illustrations qui sont juste superbes. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec la lumière, il y a peut-être un peu de... C'est peut-être un Oui. peu blanc, Ah, ça va mieux. mais ça va mieux. Voilà, donc il y a C'est des toujours des jolies illustrations tout en illustrations. douceur, hein. Elles sont vraiment, c'est comme un peu une bulle. En même temps, les illustrations n'empêchent pas de présenter les moments un peu plus compliqués de l'hospitalisation. Ça fait partie des livres que j'ai présentés en vidéo. Donc, il y en a certains dont j'ai fait des petites vidéos de présentation. Donc, vous pourrez les retrouver aussi sur mon compte si vous voulez les C'est feuilleter vrai. un peu plus virtuellement. Et celui-ci, en fait, j'aime beaucoup parce que il y a ces montagnes russes dans l'hospitalisation qui sont quand même décrits, mais avec ces dessins d'aquarelle qui sont sublimes. Qui sont Et très jolis. la Ouais. possibilité, en fait, surtout d'y inscrire l'histoire de son bébé à soi en dessous de ces belles images. Et du coup, on Voilà, comme là, salue par exemple, Virginie vous avez... Ouais. Bonjour qui est Virginie. parmi nous. Et merci pour ce livre. Tu tombes à pic, hein. Donc voilà, par exemple, là, vous avez une page d'illustration et de l'autre côté, vous avez donc la suite de l'histoire. Et en dessous, vous avez, alors, je ne sais pas si vous avez bien à voir, Oui, mais à vous avez l'envers, un mais petit emplacement. Voilà, vous avez quelques lignes. Sortez vos miroirs. Vous avez quelques lignes pour écrire, en effet, l'histoire de votre enfant. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même un livre moi j'affectionne particulièrement parce que c'était un des premiers. Il est en plus il a été financé par une association qui s'appelle l'association Bébé en Avance, et écrit par Virginie Le Pape, qui est elle aussi maman de préma. Donc c'est un peu son histoire qu'elle transmet au travers de ce livre. Et en effet, ça explique la néonate vraiment tout en douceur. Donc voilà, c'est c'est magnifique, petit oui. mais costaud. Et donc, c'est un livre qui fait une super transition pour notre catégorie d'après, puisque la catégorie d'après, on a classé les livres que on va nommer comme ceux qu'on peut lire au pied de la couveuse ou au pied On de se la croirait naissance de une son bébé. cérémonie de remise de prix. C'est un Catégorie, peu ça. tout ça, c'est ça. Et donc, en fait, celui-ci, il est super parce qu'effectivement, ça permet aussi de raconter son histoire au bébé de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer alors qu'on est encore en néonate. Et donc, pourquoi moi j'aime beaucoup ces livres-là? Parce que, comme on le disait tout à l'heure avec les livres de Anne Pardou, il faut développer ce temps de parole au pied des couveuses. Souvent, on ne sait pas trop quoi raconter à son bébé, on est submergé par les émotions et c'est un peu compliqué. Et finalement, utiliser les mots des autres, et ben, ça peut être très aidant, soit pour pouvoir transmettre ses propres émotions, soit juste pour raconter l'histoire que nous-mêmes, on a un petit peu du mal des fois à comprendre ou à digérer. Voilà, donc du coup, je vais enchaîner avec un nouveau livre de Anne Pardou et de Christian Merveille qui s'appelle Au creux tendre de la vague des mots. Voilà, qui est pour le coup vraiment un recueil de poésie. Alors, il y a des textes qui ne sont pas nommés et puis il y a certains textes d'auteurs voilà, référenciés et avec toujours ces illustrations un peu enfantines. Donc voilà, un petit livre, moi que j'aime bien parce qu'on peut le glisser dans sa poche et aller lire des mots doux à son bébé. Voilà, donc celui-là c'est Au creux tendre de la vague des mots, parce que la vague des C'est mots vrai que le comme format est l'enveloppe. intéressant. Ah, il est super, c'est un Oui. livre qui est un peu mou, puis c'est un livre qu'on a envie de... C'est un livre doudou, quoi, c'est les livres doudous Mm. qui sont agréables à toucher. donc, voilà, j'aime beaucoup le principe, on va aller envelopper son bébé de paroles quand on ne peut pas forcément le prendre dans les bras, ou alors on va l'envelopper de paroles en plus de l'enveloppement dans les bras. Voilà.
Et donc, L'un n'empêche pas l'autre. j'ai une collègue infirmière puéricultrice qui, elle aussi, a eu cette idée de pouvoir parler aux pieds découveuses au bébé et qui a rédigé un livre que j'aime énormément qui s'appelle Mmh. Cœur à cœur. Cœur à cœur. Mais il est Voilà, donc fabuleux aussi. c'est Cœur à cœur de Estelle Guibert et il est formidable. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce livre, il commence à la lettre A comme amour et il va terminer par la lettre Zen, comme vous en doutez, Z comme zen. Et en fait, au fil de l'alphabet qui défile, C'est un c'est abécédaire. l'hospitalisation. Voilà, c'est un abécédaire et c'est l'hospitalisation qui défile aussi au rythme des lettres. Et qui permet de tenir le coup, voilà, quand on ne sait pas quoi dire et que c'est pas forcément évident. Et donc il est très touchant ce livre et je l'aime beaucoup et il a été réédité, il me semble. C'est ça. Il a été Euh, réédité, alors de mémoire, ça doit être chez Le Livret Bleu, je crois. Je ne sais pas si Estelle est là pour nous le confirmer, mais je suis quasiment sûre que c'est Le Livre Bleu. Donc je crois que du coup la couverture a un peu évolué. Si vous le cherchez, que vous ne voyez pas la couverture blanche, là, comme on vient de vous la présenter, c'est tout à fait normal. Hein. oui, Comme le c'est un livre petit a peu différent. un peu évolué, il est un peu différent. Je crois que c'est Ça, des baleines hein, c'est dessus. peut-être des petites baleines, un fond bleu Baleines. foncé ou bleu marine, quelque chose comme Mais ça. c'est le même principe. Euh, Voilà, les textes ont été oui, un peu revus et voilà, c'est. Oui, et oui, il maman y a qui dit plein oh de là là, il a choses, plein de mais choses. oui. Attendez, j'ai pas fini. Et on n'a pas fini. Et on n'a pas fini. Mais voilà, le livre d'Estelle est aussi, voilà, il est fabuleux, il est tout plein de Et c'est douceur, de bien les tendresse. persos, hein, parce que j'ai envie de dire, en fait, on dit que c'est des livres qu'on peut lire au pied des couveuses, mais en fait, on peut les lire n'importe quand pour reparler de cette histoire, Pour parce que la reparler, bien sûr. prématurité, elle nous accompagne encore après, et c'est intéressant de pouvoir poser des mots des fois, où voilà, quand on ne sait pas trop comment expliquer les choses, on lit un livre ensemble. Enfin, moi, c'est la façon dont je travaille dans l'accompagnement à la parentalité. Les livres sont un support extraordinaire pour accompagner certains sujets. Donc voilà, donc en parlant de livres pour accompagner certains sujets avec ses enfants, le dernier livre de Anne Pardou, alors en fait j'ai découvert Anne Pardou grâce à ce livre-là que j'ai découvert par hasard dans la bibliothèque municipale de ma commune et que j'avais trouvé très chouette et je l'ai découvert il y a un petit bout de temps et à l'époque il n'y avait pas tant de livres que ça pour accompagner la prématurité, du coup je trouvais ça bien. Il s'appelle Né trop tôt et en fait on va suivre un petit poussin. Et alors, toujours le même principe de suivre l'histoire de ce poussin au fil de l'hospitalisation. Donc, avec hop, un petit poussin qui est né un petit peu trop tôt. Et donc, en gros, bah, un petit peu d'air. J'ai des poumons un peu trop petits. Mais l'air, c'est la vie. Et je me remplis de cet air. Donc, on a toujours la partie un petit peu poétique qui explique qu'on a besoin d'air pour respirer. Et puis, en dessous, le côté un peu plus médical. Il y a des moments où bébé n'arrive pas bien à respirer parce qu'il est très petit. C'est pour ça qu'il est surveillé, etc. Et donc, tout au long du livre, on a ça sur la respiration, on a ça sur le cœur qui bat. Après, on va avoir l'alimentation, on va avoir le fait de faire des câlins, enfin voilà, toutes les étapes jusqu'à l'arrivée à la maison. C'est aussi un livre que j'ai présenté en vidéo, donc du coup, on peut le retrouver plus en détail sur mon compte. Voilà, ça s'appelle Né trop tôt, pour expliquer aussi à son enfant ce qui s'est passé, ou alors l'expliquer à la fratrie. C'est super fort en transition. On a bien préparé notre truc. Hein. C'est ça. Je suis en train d'écrire un petit message en même temps. Donc du coup, Voilà. et bah, en fait, voilà, donc faire expliquer à la fratrie, ou alors au final aussi à son enfant plus tard. Mais en fait, moi j'aimais beaucoup accompagner les fratries quand je travaillais dans le service de réa-néonat, parce que du coup, c'est pas forcément évident d'expliquer ce qui se passe. Et du coup, on n'avait pas beaucoup de support à l'époque. Et moi, quand j'ai commencé il y a 16 ans, bah, j'avais pas de support. Après, il y en a eu un qui est apparu. Et puis, ces dernières années, on en a plein d'autres qui sont sortis. Et c'est formidable parce que maintenant, on a vraiment plein de choix Oh, pour plein parler de de la fois. prématurité avec ses enfants en fonction de ce qui va plus ou moins les toucher. Du coup, je vais parler du plus vieux en premier, si tu veux bien. Vas-y, je te laisse commencer. Et en plus, le plus vieux, bah, c'est aussi un ouvrage de SOS Préma. Il s'appelle Le petit frère de Lola est arrivé en avance. Et alors là, pour le coup, c'est un livre qui est vendu au bénéfice de l'association. Ce qui m'avait beaucoup plu à l'époque dans ce livre, c'est que vous voyez, j'aime beaucoup les dessins qui sont assez stylisés. Et alors, j'ai un peu du mal à regarder en même temps. Voilà, en fait, c'est plein de couleurs. Oui, c'est Mais en gai. même temps, c'est très très gai et c'est surtout qu'on va avoir tous les détails. Alors je cherche la page. Hop, on va retrouver dans les illustrations tous les détails de ce qu'on peut avoir quand on va en néonat. Dans Là, une c'est le chambre. visage des parents.
Là, on voit les parents, ils se lavent les mains, il y a le savon, il y a le robinet, il y a le Ah, c'est le téléphone, sas, d'accord. Oui, voilà, pardon. c'est le sas, le papa, il met des surchaussures. Mm. Alors, la seule différence, c'est que du coup, il a plus de 10 ans. Donc, il y a peut-être des choses qui ont un peu changé dans certains services. Peut-être qu'il y a une façon de s'occuper des bébés préma qui a un petit peu évolué aussi. Par exemple, hop, là, il manque un petit cocon pour ce petit bébé. Mais bon, voilà, c'est vraiment du détail. Effectivement, ça a un petit peu évolué Mm. maintenant. Mais moi, j'aimais beaucoup ce livre à l'époque parce qu'on a tous les éléments. On a la perf, on a la sonde, on a la stat, on voit la stat au pied du bébé, on voit les électrodes. Hop, autre exemple. Mais en même temps, eh ben, c'est illustré de telle façon que c'est très chouette, quoi. Ça fait pas peur, Ça fait pas peur, c'est ce que j'allais voilà. dire. Oui, Et je trouve que exactement. c'est un peu en fait le regard que peut avoir un enfant sur la situation. C'est-à-dire que nous, on a notre regard d'adulte, on en a déjà parlé lors d'un précédent live Mm. sur l'accompagnement des fratries, où nous, on a notre regard d'adulte, où on sait ce que c'est que les perfs et toute l'angoisse qu'on peut avoir avec. Et en fait, l'enfant, lui, n'a pas toutes ces projections, donc il voit juste une poche avec du liquide. Et ce livre-là, en fait, bah, c'est un bon support pour pouvoir parler du matériel et puis voilà, après de l'arrivée à la maison de la grande sœur qui attend la fin d'hospitalisation, qui rend visite au petit frère. Voilà. Donc il est assez intéressant et il est très joyeux. Donc j'aime beaucoup celui-ci. Il est très beau, il est très beau. Voilà. J'ai envie de rebondir sur un autre livre par rapport à ce que tu disais. Tu disais que les adultes ont voyé certaines choses et puis les enfants voyaient d'autres. Dans Ma courageuse petite sœur, Et c'est exactement ça aussi. voilà. Et Il ça, c'est paraît que celui les yeux qui est plus d'enfant, récent. et c'est ouais, Ouais. quasiment, je Du coup, crois, ouais, un des plus récents. Et il y a notamment cette phrase, il paraît que les yeux d'enfant ne voient que l'essentiel. Et en effet, quand on lit ce petit livre, qui fait, je sais plus, 40 pages, 45 pages, on a là pour le coup cette vision, on se met à la hauteur de la fratrie. Et il y a des jolis mots, par exemple, quand tu avais beaucoup de machines, que tu avais beaucoup de machines et même une télé avec des chiffres dans ta chambre. Et là, je me suis dit que tu avais de la chance. Moi, j'ai le droit de regarder la télé seulement le week-end. Et on a vraiment euh, dans cette lecture le regard de l'enfant et on voit finalement que il dédramatise plein de choses, ou en tout cas il voit pas du tout la même chose que nous. bah, par exemple, en fait, on voit en fait ce que l'adulte voit dans la chambre quand le grand frère ou la grande sœur vient voir le bébé. Donc là, la maman, là, en peau à peau, avec la ventilation, la CPAP et tout sur lui. Et en fait, ce que l'enfant voit, c'est seulement ça. Voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment ce que tu dis à hauteur d'enfant. Bah, le scope, c'est une télé. Finalement, elle a une sonde. Bah, c'est comme si elle buvait à la paille tout le temps. Sa couveuse, c'est un vaisseau spatial. Hop. Ouais, c'est ça, j'adorais ça. Oui, c'est ça. Et donc effectivement, c'est un livre en fait qui a l'avantage aussi de soutenir et d'accompagner les émotions de la Mmh. fratrie et de pouvoir rebondir dessus puisqu'elle a fait des petites étoiles, Tiens, je vais les montrer. voilà, qui permet d'exprimer ses émotions au fur et à mesure de la lecture. Qu'est-ce que ça t'a fait toi quand on t'a expliqué que tu allais venir voir le bébé? Et donc du coup, bah, ça permet à l'enfant de dire bah, j'étais en colère ou j'étais heureux ou j'avais plein de questions. Voilà, donc c'est vraiment un super support pour accompagner les fratries. Il est vraiment formidable ce livre. J'aime beaucoup. Oui, il est vraiment très bien, il se lit facilement. Et puis, je trouve que ça peut être aussi un bel outil pour les parents si on n'arrive pas à trouver les mots justes, faut avoir le ton juste avec ses enfants, ben on peut s'en inspirer et se dire, bah oui, la couveuse, ça peut être un vaisseau spatial. Enfin, vraiment, encore un chouette bouquin, donc là, plutôt réservé à la fratrie. Donc il est vraiment sur l'accompagnement de la découverte de ce bébé, l'entrée en néonat. En fait, il prépare bien à l'entrée, à la visite en fait de la fratrie dans le Oui, service. c'est vrai, à la rencontre. Avant de découvrir celui-ci, nous, on avait un petit livret dans le service que j'ai retrouvé qui avait été financé par encore l'association Sparadra, qui s'appelle Le petit frère de Lily est né, mais il n'est pas Enfin, à la maison. J'ai un peu du mal à l'envers. Qui, bon, du coup, ça fait un petit peu plus petit carnet d'accompagnement. Alors, on explique aussi, hein, mais avec aussi des petits jeux. En fait, il avait été un peu fait pour faire patienter et accompagner les visites des fratries quand ils venaient dans les services. Un petit peu un livre où on peut aussi dessiner dessus, remplir, coller des étiquettes.
Voilà, donc c'était un petit support qu'on avait, mais plus du côté support, hein, pas vraiment D'accord. dans la Pas catégorie livre en vraiment. fait. D'accord. Mais c'est toujours intéressant de savoir que ça existe parce que je sais qu'il y a des unités qui en ont et qui peuvent le proposer aux D'accord. enfants pour les faire Et, patienter des fois. et qui est à l'origine de ce petit livret? Sparadrap, alors en fait Sparadrap on aussi. le trouve D'accord. chez Sparadrap, mais il y a plusieurs associations. Il y a Clepsydre aussi qui l'a financé, et puis ça a été en soutien avec la région d'Île-de-France. Voilà, il y a eu plusieurs. C'est pour ça D'accord. que je ne sais pas si on le trouve vraiment dans toute la France, mais en tout cas il est sur le site de Sparadrap et il est assez intéressant. Donc ça voilà, c'était plus pour la visite à l'hôpital. Ensuite, moi, le livre qui me plaît énormément et tu ne me contrediras pas, voilà, c'est le livre Tom Plume. Et oui. Voilà, le livre Sublime Tom aussi, Plume. avec vraiment quelque chose de différent. Marie, je te laisse le présenter parce que moi je l'ai, Oui, mais il est tout emballé. alors, du Et coup, je il sais est que toi, il est déballé. moi, il est déballé, il est écouté, il est lu, C'est ça. de Anne Boutin-Pied et de Stéphanie Marchal, et soutenu par l'association Bébé Plume. C'est un livre que j'aime beaucoup parce que c'est un livre CD. Donc en fait, on peut le lire à son enfant et après, il peut l'écouter autant de fois qu'il le veut. Et le fait de la répétition est hyper important pour les enfants. Déjà quand ils adorent ça et puis en plus quand on n'est pas forcément disponible pour les lire à chaque fois. Et puis alors, j'adore les illustrations, hein. Je suis une Elles sont totale fan sublimes. des Ah ouais, illustrations c'est très qui belle. sont très chouettes. Et ce que j'aime aussi énormément dans ce livre, c'est qu'il va suivre l'évolution des sentiments de l'enfant. Donc l'inquiétude que maman aille accoucher plus tôt, puis en fait on n'est quand même pas très content parce que maman elle est plus là, et puis on a même de la colère parce que ce petit frère il nous pique un peu maman quand même. Du coup c'est hyper important, j'adore l'infirmière, c'est hyper important parce que ça va permettre à l'enfant d'exprimer la colère s'il en a et de légitimer cette colère en disant bah oui, tu as le droit C'est d'être en ça. colère, c'est pas facile pour toi. Et d'ailleurs, on voit comment le papa va accompagner ses enfants. Le papa a une super place aussi auprès de la maman, mais il gère à la maison pendant que maman est avec le bébé à l'hôpital. Voilà, et on va jusqu'à la fin avec l'arrivée à la maison du bébé et la maman qui en fait avait pendant l'hospitalisation continué à préparer quand même des petites surprises pour les grands, comme quoi elle les avait pas oubliés. Donc en fait il est super bien parce que j'aime bien ce côté je suis pas content. Je suis pas content de la Mhm. situation et en fait j'ai le droit d'être en colère parce que finalement C'est ces tout à fait histoires de normal. grands, voilà, moi ça m'impacte aussi. Donc il est très très chouette et il s'écoute et du coup on entend le bruit du scope à un moment et j'aime bien aussi ce côté-là parce que du coup ça permet aux enfants d'entendre un peu ce qui se passe aussi dans les services quand ils ne peuvent pas y aller, entendre ce fameux bruit du Oui, scope c'est ça. Et qui peut-être donne des finalement les révélations. familiariser un petit peu avec ces bruits. Et le moment, quand le moment est venu de venir en chambre, eh ben, c'est de ne pas se sentir complètement perturbé par ces petits bruits qu'on ne connaît pas. Ils les auront déjà entendus en écoutant C'est ça, le c'est CD. très Donc chouette. c'est vrai que c'est un super ouvrage aussi. Ouais, on l'aime Et beaucoup. dans la lignée de ce livre-là, avec des enfants qui se révoltent, qui ne sont pas contents de l'hospitalisation de leur maman, parce que finalement, la maman, elle n'est pas forcément Oui, hospitalisée, mais elle est quand même c'est une ça. grande partie de la journée à l'hôpital. Et on a le livre de Alia Cardine et Léa Decamp, Le bébé le plus minuscule du monde, où on va suivre Charlotte. Charlotte qui finalement a l'air d'être assez grande, mais elle a beau être assez grande, Charlotte, elle en a un peu ras-le-bol de ne pas avoir sa maman pour elle comme c'était prévu et d'avoir ce bébé si petit qui prend quand même énormément de place. Et puis de voir aussi ses parents inquiets, parce que finalement pour un enfant, on ne devrait pas avoir cette inquiétude, enfin on ne devrait pas voir ses parents inquiets comme ça. Donc les enfants portent un peu aussi les valises de leurs parents quand De ils leurs sont parents. inquiets. Donc voilà, on la voit bien en colère là. Bien, bien. Et puis on voit bien les parents qui sont totalement désemparés parce qu'ils ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Du coup, ce livre, pareil, il est hyper intéressant parce qu'il permet d'aborder des sujets qu'on ne sait pas forcément comment aborder autrement. Comment aborder. Puis en plus, il se projette vraiment beaucoup plus Mhm. loin puisqu'on voit après la petite sœur J'avais qui a bien sorti la même grandi. image. Parce Je qu'elle t'ai est cassé joyeuse. Ouais. je t'ai cassé ta chute. Ah, c'est Donc pas voilà, grave, non, on est il est synchronisés, super. écoute. Il est vraiment super aussi ce livre-là. Voilà. Celui-ci est très bien. Et Qu'est-ce que dans le nous dernier avons qu'on d'autre? a Ah, dans on les a mains, Mathélie. Ouais. voilà, tu l'as Tu aussi, l'as, toi, aussi? vas-y. Ouais, Voilà, on l'a toutes les deux. voilà. Donc c'est Donc Mathélie. celui-ci, voilà. Vas-y, je te laisse le présenter. Mathélie rencontre Léa. Donc ça, c'est un livre d'Alexandra Le Dauphin, qu'on recitera tout à l'heure pour un autre ouvrage. Euh,
Là, c'est l'ours Matéli qui fait la connaissance de, je crois qu'elle s'appelle Léa, cette petite fille. Euh, Elle est pressée de naître. Et le petit ours découvre le monde de l'hôpital. Là, Et du coup, on a des explications. il y a un peu de distance en fait parce que c'est des amis à lui qui sont confrontés à la Oui, c'est prématurité. ça, exactement. Voilà, c'est pour ça que tu Et vois, du coup, j'hésitais, j'avais pas à ouais, me c'est un peu à recoller. intéressant parce qu'en fait, c'est un peu, enfin, en fait, je trouve ça super intéressant qu'il soit sorti. C'est un peu comme si on avait un choupi est confronté à la prématurité. Ça veut dire que Oui, d'en c'est ça. parler En fait, comme c'est le ça petit ours. permet, voilà, ça permet de faire que c'est un événement qui arrive autour de soi et de pouvoir en parler euh, dans le quotidien, comme on dirait, Choupi rentre à Oui, l'école, ou enfin voilà. c'est Du ça. coup, Et en là, fait, c'est l'ours j'aime bien ce Matéli, en côté-là. fait. Voilà, c'est l'ours Voilà. Matéli qui, du coup, est confronté à la prématurité. Et il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il y a d'autres histoires de Matéli. Donc c'est pour ça que Oui, je crois. c'est chouette. C'est Je voilà, crois. c'est introduire la prématurité comme on pourrait introduire Autrement, n'importe quel voilà. autre Oui, thème pour en parler avec les pour en enfants. parler. Donc Ouais. c'est très sympa. Mais avec plus de distance, en fait. C'est-à-dire qu'il n'est Oui, pas oui, voilà. confronté au sein de sa famille, Au même sein de sa s'il a famille, des c'est ça. amis. Ça va vraiment être le petit ours Matéli qui va rendre visite à l'hôpital, découvrir cet univers. Et du coup, voilà, c'est après tout ça vient raconter ça. Je trouve que ton parallèle avec le Choupi ou voilà, Oui, c'est enfin, j'ai ça. dit Choupi, mais c'est Ouais, au petit toutes les ours séries, brun, quoi. tout Hein. ça là, Petit ours voilà, brun, Juliette et compagnie. exactement, exactement. Voilà. Alors, il y en a que Euh, je n'ai pas acheté encore, mais je l'ai découvert à la bibliothèque et je le trouvais magnifique. Du coup, j'ai fait voilà, une impression écran aussi. Hop, il s'appelle Trop tôt. Je sais pas, voilà, si on le voit, de Céline Saurin et Célia Chauffret. Alors, c'est pareil, c'est le même principe d'un enfant qui attend la venue de ce bébé et ça va pas se passer comme prévu, il arrive trop tôt. Donc, du coup, avec l'attente de l'hospitalisation et tout. Et il est pareil, j'aime beaucoup les dessins qui sont très poétiques. Ensuite, j'en ai trouvé d'autres dont je vais vous transmettre les références, mais que je n'ai pas eu encore l'occasion de lire, mais je trouve ça hyper intéressant de les avoir quand même recensés. Il y en a un qui s'appelle Ma petite sœur s'appelle Prématurité. Non, pardon, s'appelle Prématurée de Sabine Panet et de Pauline Penaud. Voilà, je crois que c'est à l'école des loisirs, celui-ci. On a le premier hiver de Max. Donc ça, c'est plus sur l'histoire du petit garçon qui est né, lui, prématuré. Et j'ai ma toute petite sœur de Marie Pagulato, c'est Georgia Stilou. Hop. Voilà, on voit la petite sœur devant la couveuse. Et alors j'en ai un dernier que j'avais oublié d'imprimer qui s'appelle Il n'est jamais trop tôt pour dire je t'aime de Angela Portella et Marie Bretin. Donc voilà, il y en a encore plein d'autres de références. Pour ça, on vous disait en fait les références c'est ça. augmente au fil des années et c'est vraiment génial parce que ça permet déjà d'en avoir plus sous la main, d'avoir au moins la chance d'en trouver une quand on va en librairie et quand il y en a plusieurs, de pouvoir faire choisir à l'enfant ou soi-même de choisir celui qui va plus parler à son enfant en fonction de son âge, de sa sensibilité ou de nous, ce qu'on aime dans les dessins et l'approche proposée par l'auteur. Voilà C'est pour les ça. fratries. Ouais, les fratries. Alors, vous voyez, il y a quand même. Là, on en a listé une bonne dizaine, je pense. Donc, c'est Oui. vraiment. C'est vraiment superbe maintenant de pouvoir, en effet, avoir à disposition tous ces ouvrages pour nous aider, en tout cas, aider nos enfants et leur expliquer ce qui est en train de se passer. On a parlé de la fratrie. Alors, on peut revenir sur ce qu'on disait au début. Ça va être toute la partie sur les livres témoignages. Donc, bien souvent, les témoignages de mamans qui ont traversé la prématurité. Puisque tout à l'heure, je parlais d'Alexandra Le Dauphin, je vais vous en reparler tout de suite avec son livre qui s'appelle Toi, mon bébé prématuré. Donc il y a celui-ci qui raconte le parcours de sa petite fille qui est née, elle pesait 570 grammes je crois, dû à un retard de croissance in utero. Donc voilà, donc ça c'est son témoignage. Et tout à l'heure on a donc parlé de son autre livre qui était Matéli rencontre Léa pour la partie découverte pour la fratrie. En fait, dans les témoignages, ce qui est extrêmement intéressant, c'est pareil, moi, j'ai pas réussi à tous les lire encore. J'en ai lu quand même au moins 3 ou 4.
Je trouve qu'ils se complètent tous, en fait, parce que chaque parent va trouver le style d'écriture qui lui correspond mieux Mm. ou des situations particulières d'enfant, pré-éclampsie, retard de croissance, qui va correspondre à sa situation propre. Donc, en fait, plus on a de témoignages de mamans, déjà, pour ces mamans-là, ça leur permet de travailler sur ce vécu, ça leur permet d'exorciser parfois des choses un peu compliquées. C'est vraiment un Mhm. travail Mhm. euh, parallèle à ce qu'elles ont vécu. Alors, j'en dis les mamans parce qu'on n'a pas trouvé de romans, de Pas témoignages de encore. papa pour le moment. Mais du coup, c'est voilà, c'est hyper intéressant. Il n'y en a pas un mieux qu'un autre, en fait. Je pense que c'est vraiment personnel à chacun et plus il y en aura, plus ce sera utile. Donc, du coup, on vous laissera les découvrir. Ils ont chacun leur style et ils sont tous hyper intéressants et essentiels. Donc, moi, celui que j'ai dans les mains actuellement, c'est Dans le ventre de la baleine bleue de Aurore Pouget, qui suit donc du coup l'histoire de sa fille Romy, qui actuellement a 8 ans. Voilà, donc c'est son témoignage. Tu en as un autre? Moi, j'en ai un autre qui est Mon fils, ce petit guerrier, donc écrit par Anaël Guinet, qu'on a vu tout à l'heure à travers le journal de naissance Si fragile et si fort. C'est un ouvrage sous forme de lettres écrites à son fils Mathieu. Et il y a une préface du professeur Olivier Picone, qui est gynécologue obstétricien à l'hôpital Louis Morier de Colombes. Donc celui-ci aussi. Moi, je voulais Après, parler de L'heure de la cigogne aussi, de Anne-Sophie Clouet. Et en fait, je suis super embêtée parce que je l'ai prêté à une collègue. Alors, du coup, je ne l'ai pas pour Et le moi, je ne l'ai montrer. pas non plus. Et du coup, toutes mes excuses à Anne-Sophie parce que du coup, j'ai pas fait l'impression écran du livre parce que comme j'étais censée l'avoir, j'ai pas anticipé. Donc, je suis vraiment désolée, mais donc on le mettra aussi bien sûr On le avec des mettra, Donc voilà, bien sûr. L'heure de la cigogne, qui est pareil le témoignage de son vécu plutôt à l'ouest de la France avec son petit Arthur. Et, Arthur qui a bien grandi. Qui a bien grandi. voilà. Et puis du coup, on aime bien aussi parler dans le ventre de la baleine bleue ou alors l'heure de la cigogne parce qu'on travaille en partenariat aussi avec ces mamans autour de la prématurité et c'est toujours très chouette de se rencontrer via le biais des réseaux sociaux pour après échanger les expériences et pouvoir partager les témoignages. Alors du coup, il y a quelqu'un qui nous parle de journal d'une maman prématurée et effectivement, moi ça me dit quelque chose celui-ci. Est-ce que c'est Moi celui que aussi. j'ai? Non, mais attends. Ah oui, voilà, 77 jours. Journal d'une Ah, maman oui, prématurée. J'ai la journal d'une photo. maman. Oui, c'est bon, c'est Hop ça. De là. Virginie Four. C'est ça? C'est Voilà, ça, c'est celui-là, exactement. C'est effectivement. celui-ci. On l'avait Donc pas nous oublié. avons Enfin, en tout cas, on l'avait dans notre liste. On en a un certainement autre oublié, mais témoignage. celui-ci, on l'avait. Moi, j'avais Ça, découvert aussi celui-ci, Mes enfants, votre oui, bataille. exactement, oui. Voilà. Qui est par contre là sur le témoignage d'une maman de jumeaux, C'est d'une des maman jumeaux, hein, je prématurée, crois. C'est ça. de Marie, oui, Marie Agouzoul. C'est ça. Alors moi j'ai découvert aussi l'histoire d'une vie qui n'a pas commencé comme les autres de Charline Bidard. Donc ça c'est une maman qui a auto-publié son livre. Vous pouvez la retrouver sur sa page Instagram qui doit être Charline Family, je crois. Dans tous les cas, on vous remettra tout ce qu'on peut comme information pour que vous puissiez retrouver facilement tous ces ouvrages dans un prochain post. Il y a celui-ci et après nous avons aussi Féminin Malheur, histoire d'une naissance Oui, prématurée, alors celui-là du qui coup, est un je le mettais peu, un peu, je le mettais ouais, un peu il à est un part. peu à part. Je suis d'accord. Alors avant celui-ci, il y a en dernier témoignage un peu sous forme de roman, il y a Peau à peau de, tu l'as dit, Peau à peau de Héloïse de Monstier? Parce que j'étais en train de réfléchir en même temps. Non, Non, c'est pas voilà. encore. Donc Non, voilà, non, Peau non. à peau de Héloïse Desmonstier qui est sortie assez récemment. Donc voilà, ça fait partie un peu plus pas des romans, mais des témoignages rédigés. Féminin Malheur, moi je le mets un peu à part et je l'aime beaucoup aussi parce qu'en fait c'est un roman graphique. Il est très différent. Mais vous voyez Il est que très différent. je vais présenter aussi. Il y a encore tous mes marque-pages. Ah ben voilà, parfait. Comme ça, je montre l'intérieur. Ce qui m'a énormément touchée en fait dans ce livre, hein, après on est d'accord, hein, je fais pas d'échelon, il n'y a pas d'échelle de celui qui me touche le plus. Mais ce que j'ai particulièrement aimé dans celui-ci, voilà, ce sont les pages d'aquarelle qu'elle utilise et qui vont soutenir son propos. Ça veut dire que dès qu'il y a des angoisses, dès que c'est compliqué, dès que c'est des situations pas évidentes, en fait, les pages d'aquarelle changent de couleur. Et va vraiment
ou voilà. Effectivement, il y a une maman qui dit je l'ai pas fini. C'est assez lourd à lire et je comprends que ça puisse être compliqué pour certains parents parce qu'effectivement, je trouve qu'avec les illustrations, ça nous emmène dans un flot d'émotions qui est intense. Moi-même, j'ai été assez bouleversée en tant que soignante par rapport à cette vision de ce que les parents vivent suivant la façon dont les soignants annoncent les choses. Et du coup, ça fait vraiment remettre en question sa pratique et c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup quand il y a une mauvaise nouvelle, il y a ce dessin de chute, en fait, un peu dans les abîmes qu'on connaît quand on est soi-même soumis à de mauvaises nouvelles, quoi. Et du coup, il me touche énormément. Et en plus, on est aussi sur un diagnostic de risque de handicap avec toutes les angoisses qu'il y a autour. Enfin voilà, il est un peu à part par rapport à sa présentation et voilà, il me touche. Voilà, faut un peu attendre, il faut se sentir prêt pour le lire, mais il est formidable. Il est très beau aussi. Et dans le Il dernier livre de est écrit et témoignages, illustré par Anne en plus. oui, C'est vraiment par Anne Mahler. c'est Anne Mahler qui a écrit et illustré son bouquin et elle a beaucoup de talent. À la fin, elle nous met aussi quelques photos de sa petite puce. Enfin, voilà, c'est aussi un très très bel ouvrage. Mais je suis d'accord qu'il est un peu à part, tout à fait. Et donc en livre un peu à part, moi c'est un livre que j'ai découvert il y a une dizaine d'années et qui me touchait aussi énormément. C'est un livre de photos. Avec des photos qui sont magnifiques. C'est un projet moi qui me tenait à cœur. Alors j'ai rien à voir avec ce livre-là, mais dans mon ancien service, en fait, on avait fait tout un travail de photos sur les bébés prématurés pour pouvoir avoir des photos qui les montrent plein de douceur et comme quoi c'est pas forcément effrayant d'avoir un bébé qui est intubé ou qui est très petit. Et donc ce livre, en fait, j'ai vraiment du mal à le présenter, je suis désolée. Ce livre, c'est ça aussi, c'est un partage de photos qui sont exceptionnelles et qui sont vraiment magnifiques sur la prématurité. Elles ont été faites, les photos, par un médecin néonatologiste, je crois, autour de Grenoble, il me semble, qu'elle travaille. Et surtout, ce livre, il est accompagné aussi de témoignages de parents, mais aussi de soignants. Donc, en fait, c'est un mélange de photos avec des témoignages de sages-femmes, de gynéco, d'infirmières, de papa, de maman, de pédiatres, voilà, D'accord, donc on a vraiment une vision très, très globale sur la prématurité. Avec des photos qui sont super, quoi, que j'aime beaucoup, moi. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce livre qui s'appelle Histoire d'avant. Voilà, l'apprivoisement de la prématurité. Et donc les photos sont de Frédéric Berne Odéhoud. Voilà. Et c'est ça, c'est bien le CHU de Grenoble. Grenoble, ok. Voilà, du coup, il va falloir qu'on accélère pour la fin. On a bientôt fait le tour, je crois. Je crois qu'on y est presque. On était dans le témoignage et c'est pareil, j'en ai un qui est entre les deux en fait. On est entre le témoignage et le roman. Parce que c'est une romancière qui a raconté ce qui lui était arrivé et qui l'a romancé, mais on sent bien qu'elle était au pied de la couveuse et comme dirait un collègue pédiatre, quand je l'ai lu, j'ai entendu sonner le scope. Moi aussi, j'avais le scope dans ma chambre. C'est un roman, moi, qui m'a bouleversée en tant que soignante. C'est le roman de Virginie Grimaldi, Et que ne durent que les moments doux. Il est vraiment criant de vérité et on se sent dans la peau de cette maman et on se sent dans le service parce qu'en fait, elle l'a elle-même été. Donc, du coup, c'est pour ça. Et puis, ça reste un roman de Virginie Grimaldi, donc en fait, monté aussi comme un roman avec les surprises, avec les moments de vie voilà, qu'elle peut proposer à ses personnages de façon habituelle. Voilà, moi je l'ai lu en 24 heures, je n'arrivais pas à décrocher. Il m'a beaucoup plu aussi et il est très intéressant, je trouve. On peut le faire partager à des personnes de sa famille, par exemple, des gens qui n'ont pas envie de lire des trucs techniques ou qui n'ont pas forcément envie de lire des témoignages à 100%. Oui, 100%. C'est une bonne façon de parler de la prématurité en passant par le biais d'un roman. Donc ça, c'est très chouette, quoi. On en a entendu en effet beaucoup de bien. Et c'est vrai que toutes les mamans concernées qui l'ont lu ont été bouleversées par ce roman. Donc merci. Les soignants aussi, hein. Au final, les soignants aussi. Ouais, t'as eu des retours des soignants toi aussi, c'est bien. Donc ça veut vraiment dire que la Virginie Grimaldi, elle a su trouver les mots justes. Voilà, c'est aussi tout son talent d'auteur. Alors ça me fait penser du coup, parce que je l'avais pas dans ma liste, mais il y a un autre roman comme ça qui s'appelle Mademoiselle Papillon, qui est moins centré que sur la prématurité, mais qui l'évoque aussi, voilà, en faisant des parallèles avec une autre partie dans son histoire. Mais effectivement, on pourra rajouter aussi dans nos Mademoiselle Papillon. Voilà. Qui est-ce qui a écrit ça? Alors, j'ai pas le nom là. Je vais le retrouver. Je vais le retrouver.
Et donc, du coup, comme il reste pas grand Ouais. temps, on va finir sur des livres un petit peu plus techniques. Moi, celui que j'adore, bah, c'est pour accompagner l'allaitement des bébés préma et on ne peut pas ne pas en parler parce que voilà, le livre de Le Caroline, guide. voilà, qui est super. Caroline Guillot, voilà, le guide d'allaitement du prématuré avec donc l'humour de Caroline, ses illustrations qui sont extrêmement précises, scientifiques, mais en même temps pleines d'humour. Plein Donc d'humour, c'est ça. c'est voilà. Je trouve que Et c'est une qui vraie accompagne. Bible. Ah Mm. bah il est super. Donc en fait on Il connaît est, beaucoup le manuel celui. prématuré voilà pour les bébés en général, mais celui pour le prématuré, moi je le recommande dès qu'on accouche un petit peu trop tôt, parce qu'en fait il accompagne bien l'hospitalisation. Mm. Donc ça c'est aussi mon chouchou. Vous allez dire je n'ai que des chouchous. Oui, ouais, ouais. Bon, on a plein de chouchous. Écoute, après, il y a que des, enfin, on vous présente que des Ah livres bah je suis pas toute fabuleux. seule, je suis Ah, pas j'ai toute seule. adoré Il ce y a d'autres livre. mamans qui Oui, l'adorent. oui, Donc oui, ça oui. Non, c'est mais il est bien fait. En plus, il y a des fiches pratiques, il y a des bonnes adresses. Il est top. Je l'ai connu voilà. après. Et donc les derniers livres bah, qui sont un petit peu moins rigolos, mais moi je pense que c'est quand même hyper important Hyper d'en parler important. parce que ça fait Très. partie de la vie de la réa néonate. C'est des livres qui vont accompagner aussi les décès, quand il y a des décès en cours d'hospitalisation. Et donc c'était hyper important d'en parler. On va retrouver, SOS Préma a fait un guide d'accompagnement qui s'appelle Deuil et prématurité. Donc pareil, celui-ci il est disponible gratuitement sur leur site. C'est beaucoup d'associations qui proposent des livrets et qui sont vraiment bien. Avec Sparadrap, vous allez retrouver repère pour vous, parents en deuil. Voilà, qui est un livret qui est extrêmement utile pour où trouver de l'aide, comment continuer à vivre, le processus de deuil. Enfin voilà, c'est technique et en même temps ça soutient. Et l'association Spama et Sparadrap, voilà aussi. Mais en fait, je crois que c'est celui-ci qui a évolué. Je crois que j'ai les deux versions. Voilà, donc ça, c'est des petits C'est ça. Oui. livrets qui vont accompagner. Et tout à l'heure, on parlait d'Estelle Guibert qui a fait un livre pour pouvoir murmurer des mots à l'oreille des bébés. Et ben en fait, on peut aussi murmurer des mots à l'oreille des bébés qui ne sont plus là et qui sont devenus des étoiles. Et donc, voilà, elle a rédigé le livre du cœur euh, pour, en partenariat avec l'association Partenariat. Naître. Naître et Vivre, voilà, pour accompagner les parents dans ces moments de grande souffrance en leur proposant des mots pour pouvoir accompagner leur bébé. Voilà, donc ça c'est hyper important et je sais que toi aussi de ton côté tu as des super livres qui sont très soutenants Oui. à Alors, on a proposer. notamment, alors, plutôt pour la fratrie, on va voir La Petite Étoile et l'Arc-en-Ciel. C'est en fait, ce petit va parler de la façon dont on peut aborder la prématurité, la mort, mais aussi la vie, le renouveau qu'il peut y avoir derrière. Voilà, donc vraiment l'étape de la petite étoile, je suis au ciel, l'arc-en-ciel en référence au bébé qui suit, le petit bébé, voilà, qui va, notre petit bébé arc-en-ciel. Voilà, donc ça c'est écrit, je ne sais plus comment elle s'appelle. Valentine Poirot, elle s'appelle. Le petit. Valentine, j'ai que son petit mot Valentine, Oui, j'ai mis un petit mot à Valentine l'intérieur. Poirot. Voilà, et c'est aux éditions BOD, Books on Demand. Voilà, donc un petit livre qui se lit, voilà, quelques pages, mais vraiment pour en parler à ses enfants, expliquer ce qui s'est passé, ce qui va passer derrière. Voilà, c'est très chouette. Il y On a n'a pas aussi, développé tous les livres pour accompagner les fratries. Il y en a plein d'autres qui accompagnent aussi les fratries plus spécifiquement, mais là c'était pour faire juste voilà, un petit voilà, point sur un, ceux ben, qu'on ce qui avait sous était, la main. Mais les associations comme Spama ont aussi des livres pour accompagner les fratries, des ils petits ont livrets qui un sont petit livret, je dessinés, crois. Oui, voilà, c'est hop, ça. avec un petit panda. C'est Voilà. ça, le Et petit donc, panda. Et d'ailleurs, il y a un petit panda, il y a ma vie d'enfant sans mon jumeau ou ma jumelle, c'est ça. ce qui fait écho chez moi avec ce livre qui s'appelle Angéline, ma fille, écrit par Karine Diximus. Et c'est tout à fait ça, c'est renaître après le deuil périnatal d'un jumeau. Et donc elle va aborder, alors plus en tant que du coup maman, hein, pas forcément comme Spama qui est plutôt lié à la fratrie pour expliquer aux enfants, mais voilà, on parle d'une grossesse multiple et finalement malheureusement il y a plus qu'un des bébés qui est là. Et mon petit dernier, enfin mon gros dernier d'ailleurs, Qui est qui formidable, est celui-ci, c'est vraiment dans génial. ces moments-là. Tu l'as aussi celui-ci, tu as eu l'occasion Alors de non, le je lire? l'ai pas encore, mais Tu l'as pas encore? voilà, j'ai eu des bons retours et Il j'attends impatiemment. il est vraiment très très chouette. C'est dans ces moments-là, donc c'est écrit par Hélène Gérin. Il est très complet parce qu'il va s'adresser à la fois
aux parents, mais aussi aux proches. Donc ça peut être les familles, les amis, les collègues, pour essayer de trouver les bons mots et les petites choses qui pourraient venir adoucir un petit peu ce qui se passe pour leurs proches. Mais c'est aussi une très bonne ressource pour les parents. Donc c'est vraiment un livre assez complet. Il y a plein d'idées concrètes pour soutenir son entourage qui vient de perdre son enfant. Donc voilà, un très très joli bouquin aussi. Je vous le recommande également pour C'était traiter important de du pouvoir deuil. les présenter aussi parce qu'au final, ça fait partie de la réalité de l'hospitalisation et de ce qui peut arriver aussi. Mais Bien voilà, sûr, donc on a vraiment fait une présentation d'ensemble du parent à la fratrie en passant par les témoignages. c'est Et donc, vous ça. voyez, on est, je sais pas, on doit avoir une cinquantaine de références. C'est ça. Une heure finit, c'est limite, hein, on a moins de 2 C'est tout minutes par juste, livre. oui, c'est sûr, c'est sûr.